Et là, on va parler des XDR. Alors, XDR pour Extended Detection and Response. Euh, vous remarquerez qu'il n'a pas été appelé EDR parce qu'il y a déjà un EDR pour Endpoint Detection and Response. Et c'est pour ça qu'il y a le mot X, la première lettre qui est utilisée pour les XDR, c'est X et non pas E. Bref. En fait, maintenant le problème, on a eu les EDR. On a parlé des antivirus de nouvelle génération, on a parlé des EDR. Les EDR vont se focaliser sur les données des terminaux. Ils ne vont pas avoir une vue globale. Donc, il va avoir une visibilité. L'EDR va avoir une visibilité limitée sur les menaces suspectées. Il peut y avoir aussi des détections qui n'ont pas, qui ont été ratées, qui n'ont pas été des choses qui n'ont pas été détectées. Il va y avoir aussi, à cause des EDR, enfin, les EDR vont augmenter le nombre de faux positifs, si on veut. Et le temps d'investigation devient plus lent. Maintenant, les XDR, c'est quoi? C'est une plateforme unifiée de détection d'incidents de sécurité et de réponse qui va collecter et corréler automatiquement les données de plusieurs composants de sécurité propriétaires. Entre autres, les EDR des différents autres terminaux qu'il y a dans l'organisation, mais aussi les pare-feux, les IPS et ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre d'avoir une vision plus globale sur le système en général et non pas sur un terminal en particulier. Donc, ça, comme j'ai dit, ça va avoir une approche globale qui va simplifier l'acquisition des données de sécurité de plusieurs sources, les terminaux, les sources réseau, les workloads cloud, et ainsi de suite. Simplifier l'analyse et les flux de travail à l'échelle de l'infrastructure de sécurité. Il va offrir une console unique consolidée au lieu d'avoir la nécessité de voir les comment ça s'appelle, les logs des pare-feux Wahadhom, ce qui se passe dans les EDR de chaque terminal Wahdo, et ainsi de suite. Là, on va avoir tout dans un même endroit. Et il va avoir pour objectif d'améliorer la visibilité sur les menaces avancées, accélérer les opérations de sécurité et unifier l'intervention. Donc, comment ils fonctionnent? Ils vont fonctionner, bon, je vous ai dit comme quoi ils connectent des données de diverses solutions de sécurité qui, à la base, sont cloisonnées. Alors, ce qui va permettre d'améliorer la visibilité et de réduire le temps nécessaire pour identifier et répondre aux attaques. Et il va avoir aussi des capacités avancées d'investigation et de threat hunting sur plusieurs domaines à partir d'une seule console. Donc, je vais pouvoir voir, par exemple, imaginons que je suis dans une entreprise, dans les systèmes de cette entreprise, je vais avoir des EDR, des antivirus, des pare-feux, un serveur web, un WAF, etc., etc. Là, ce que je vais faire, je vais pouvoir voir à partir de l'XDR si je détecte comme quoi il y a eu quelque chose qui s'est passé sur un terminal, une attaque qui a été détectée. À partir de là, je peux voir ce qui s'est passé tout au long, mais pas juste dans le terminal, mais je peux voir aussi ce que l'attaquant a pu faire, s'il a essayé de faire comment ça s'appelle, euh, un mouvement latéral, passer du système qu'il a déjà compromis vers un autre système, qu'est-ce qui s'est passé. Je peux voir en même temps
les paquets qui ont été échangés, si on veut, du moins une vue assez globale, s'il y a eu un téléchargement qui a été fait, et ainsi de suite. En faisant de la corrélation, parce que j'ai toutes les informations dans un seul et même endroit. J'ai une vue globale sur ce qui se passe dans toute l'entreprise, si on veut. Maintenant, comment il va fonctionner? Les XDR, grosso modo, ils vont fonctionner sur 3 étapes. Il va d'abord y avoir l'ingestion, donc il va ingérer et normaliser des données venant des terminaux, identités, email, trafic réseau, etc. Ensuite, il va y avoir la détection. Ici, il va y avoir analyse et corrélation des données pour la détection automatique des menaces furtives en utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Et enfin, on a l'étape de réponse. Et dans cette étape, il va y avoir il va y avoir priorisation. On priorise les données de menaces par sévérité afin que les threat hunters puissent analyser et trier les nouveaux événements rapidement et automatiser l'investigation et les activités de réponse. Donc, si on voit comme quoi il y a une menace qui est plus sévère qu'une autre, je vais commencer par l'analyse de cette menace qui est plus sévère avant de passer par une menace qui est moins sévère. Si je devais comparer entre les EDR et les XDR, finalement, je vous ai dit, les EDR surveillent les terminaux, point, pour détecter les menaces que les antivirus ne détectent pas et n'arrêtent pas. Par contre, les XDR vont protéger au-delà des EDR puisqu'ils surveillent en plus des EDR, ils vont surveiller les données de réseau, les serveurs, mail et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au ciel? Ok.